Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une nouvelle fois, je me tiens devant vous pour vous apporter des nouvelles qui concernent l'immigration. Ce ne sont pas des nouvelles réjouissantes, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, mais je n'ai pas le choix que de vous la partager. Vous devez être informé. Il s'agit une nouvelle fois des mesures que le gouvernement du Québec prend à l'encontre des immigrants temporaires, des étrangers temporaires qui veulent venir travailler ou étudier au Canada, principalement à Québec. Alors, vous avez sans doute pu voir dans les précédentes vidéos qu'il est question d'un moratoire qui entrera en vigueur le 3 septembre 2024, qui consiste à fermer l'entrée à Montréal pendant 6 mois pour lesquels vous ne pourrez plus demander un visa pour entrer à Montréal en tant que travailleur temporaire. Tout simplement, donc le moratoire voudrait qu'à partir du 3 septembre, tous ceux qui gagnent moins de 57 000 $ par an ne pourront plus venir dans la ville de Montréal pour y trouver du travail pendant 6 mois. Mais ça ne s'applique pas dans les autres régions du Québec. Bien sûr, il y a des exceptions. Les exceptions concernent le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de la construction et puis le domaine de l'agroalimentaire. Ce sont des domaines qui seront exemptés de cette mesure. Malheureusement, le gouvernement du Québec ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a fait comprendre qu'à partir d'automne, les étudiants étrangers seront aussi affectés par ces mesures. Ces mesures vont aussi s'appliquer au niveau des étudiants étrangers parce que le gouvernement du Québec veut drastiquement réduire le nombre d'immigrants temporaires. À partir de maintenant, j'espère que vous êtes conscients que si vous comptez immigrer au Canada, principalement dans la province du Québec, il faut savoir que le gouvernement actuellement est en train de mettre des mesures qui viendraient à empêcher, qui viendraient à réduire, qui viendraient à diminuer le nombre d'immigrants étrangers temporaires qui veulent s'installer dans la province du Québec. Et ça, on ne sait pas jusqu'à combien de temps ça va durer, ça va perdurer, mais restez connectés, restez à l'affût de l'information parce que c'est juste un moratoire. Ça peut commencer à 6 mois, comme ça peut s'étendre à 2 ans. On ne sait pas, on reste attentif. On voit donc une réelle explosion du nombre d'immigrants temporaires, c'est pas rien. Car le nombre d'immigrants temporaires, toutes catégories, est passé de 300 000 en 2021 à 600 000 en 2024. J'ai la responsabilité de réduire le nombre d'immigrants, en particulier à Montréal, pour protéger le français. Voilà pourquoi il imposera dès le 3 septembre un moratoire de 6 mois sur l'île de Montréal pour les travailleurs étrangers temporaires qui gagnent moins de 57 000 $ par année. Il y aura des exceptions, travailleurs de la santé, en éducation, de la construction, l'agriculture et la transformation alimentaire. La mesure ne vise donc qu'une poignée de travailleurs des secteurs touristiques et industriels. Je comprends qu'il y a des personnes qui vont dire que c'est très peu, mais je comprends, là. Les deux gros morceaux, c'est le fédéral 420 000, à qui on a demandé de réduire ça de moitié. Les tensions sont toujours vives entre Ottawa et Québec sur cette question. Quand M. Duclos dit ce matin « j'aurais voulu être invité », bien, on va l'inviter quand il va agir sur les 420 000 qui sont contrôlés par le fédéral. Les représentants des employeurs n'apprécient pas cette mesure. Aujourd'hui, à Montréal, on compte encore près de 3 000 postes vacants dans le secteur manufacturier uniquement. Alors, les besoins sont encore très présents. Il y a des entreprises qui ne pourront pas produire des produits, qui ne pourront pas livrer des services, et ça va vouloir se traduire par des pertes de contrats ou des pertes d'investissement. On parle de 3 500 personnes. Je connais bien le milieu des entreprises. C'est certain que les autres, plus ils ont de main-d'œuvre, surtout de la main-d'œuvre à bas prix, plus ça fait leur affaire. On les invite à recruter chez les chômeurs parce que le taux est plus élevé dans la métropole qu'ailleurs. Il faut changer ce réflexe des entreprises, particulièrement à Montréal, pour aller recruter à l'international parce que la donne a changé. Et là, on nous arrive avec une mesure qui vise à peine 2000 personnes sur les plus de 600 000. Donc, c'est un peu gênant. Pas plus tard que ce matin ou hier, là, on annonçait encore plusieurs missions de recrutement à l'international où on allait continuer de vendre le Québec pour essayer d'augmenter l'immigration temporaire à coût de millions de dollars des fonds publics. Québec veut aussi réduire le nombre d'étudiants étrangers. Cet automne, il déposera un projet de loi afin de limiter les admissions dans les universités, les collèges et les écoles privées. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une croissance importante et on n'a pas la capacité d'intervenir d'une manière ciblée. Il y a certaines écoles privées qui ont abusé.
L'immigration va demeurer au cœur des débats dès la reprise des travaux le 10 septembre prochain. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec.